Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo natation. Ça fait un moment que vous me la demandiez. Donc comme prévu, la dernière vidéo en fait que j'avais fait, c'était plus pour vous montrer un petit peu mes séances et vous donner des idées si vous nagez déjà. Et en fait, il y en a plein qui m'ont dit mais tu m'as donné envie de nager, sauf que moi j'arrive pas à tenir une longueur en faisant le crawl. Donc aujourd'hui c'est parti, je vais vous apprendre à nager le crawl, à savoir bien glisser, à pas être essoufflé quand on fait une longueur. Donc je précise bien que je ne suis pas du tout entraîneur de natation, mais j'en ai fait seulement pendant 11 ans. Et puis j'ai entraîné aussi du coup des filles qui étaient aussi plus jeunes pour les préparer en natation synchronisée, etc. Donc ce ne sont pas des conseils pour nager le crawl à la perfection que je vais vous donner, c'est plus des conseils pour vraiment que vous arriviez à vous en sortir, à prendre plaisir quand vous nagez et arriver du coup à vous faire des séances en fonction de votre niveau, en fonction de vous. Donc c'est parti. Bon, d'habitude vous le savez, je vous l'avais mis dans mon autre vidéo natation. Dans mon shaker en général, je prends du jus de pomme ou du jus de raisin coupé avec de l'eau pour avoir des glucides pendant mon entraînement, puisqu'on est sur un entraînement d'endurance. Aujourd'hui j'ai bien déjeuné ce matin parce que Chris m'a fait une petite nice cream. Donc là j'ai mis les BCA Bulk Vegan, tout simplement parce que je sais qu'en ce moment c'est un petit peu, mon niveau de protéines est un petit peu light, je fais un petit peu moins attention. Donc voilà, les BCA Bulk Vegan, je vous remets le lien dans la description en barre d'infos. Chris, t'as mis quoi toi dans ton shaker du coup? Moi j'ai mis une boisson Bulk Powder, c'est Endure, c'est une boisson pour les sportifs d'endurance et c'est à base de sucre rapide, donc de Vitergo et aussi de BCA et PeptoPro avec des électrolytes, donc pour l'hydratation cellulaire. Voilà, donc let's go. Donc vous l'avez compris, on va se donner plusieurs objectifs très simples. Le but c'est d'arriver à bien savoir glisser sur l'eau, d'arriver à faire une longueur de crawl sans être complètement essoufflé et d'arriver tout simplement à nager le crawl parce qu'il y en a pour qui c'est impossible. Et comme je vous l'ai dit, nager le crawl ça permet de mieux nager en endurance par rapport à la brasse et surtout c'est meilleur pour vos articulations, pour le dos et pour vos muscles. Donc c'est parti. On va se fixer du coup 6 étapes sur cette séance. Je vais vous apprendre en 6 étapes à comment arriver à faire cette fameuse longueur. Première étape du coup, ça va être d'apprendre à flotter sur l'eau. C'est un truc qui peut paraître tout bête, mais en fait il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le faire, la fameuse étoile de mer qu'on fait quand on est à l'école et tout ça. Donc flotter sur le dos, apprendre à vraiment se détendre dans l'eau, que ce soit sur le ventre, sur le dos, et du coup c'est des choses aussi qui vont vous permettre de mieux glisser par la suite. Alors apprendre à flotter, effectivement, c'est pas un truc super simple. Et surtout, quand on est un mec, les hommes ont beaucoup plus de mal à simplement flotter sur l'eau. C'est plus difficile pour eux à cause de la densité musculaire aussi. Et encore pire, quand vous faites de la musculation, du fitness, en fait, avec la densité musculaire, vos muscles pèsent plus lourd et vous avez également un manque de souplesse qui se crée, en fait, dû par le muscle qui se développe. Donc en général, quand on fait de la muscu, c'est plus difficile de flotter, on est moins souple, donc c'est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, moi, je l'ai remarqué, j'ai les jambes qui coulent un petit peu plus qu'avant depuis que je fais de la muscu. Donc je vais vous donner mes meilleurs tips et de toute façon, ça va pas venir du premier coup en général, il va falloir s'entraîner plusieurs fois. Voilà ce qui se passe en général quand on commence à essayer de flotter. En fait, on se raidit, on surcambre et en fait, on est trop rigide, on contracte trop nos muscles, ce qui fait que nos jambes sont attirées vers le fond et on coule directement au niveau des jambes. Le tronc, on essaye désespérément de le faire flotter en surgonflant nos poumons ou en cambrant, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc pour flotter, déjà, il va falloir prendre le temps, comme je dis très souvent, de s'allonger sur l'eau. Le but, c'est pas d'essayer de lutter contre l'eau, le but, c'est vraiment de s'allonger dessus, de se reposer dessus, en fait, de faire corps avec elle. Tout simplement, la flottaison, ça va se faire tout seul. Il n'y a pas besoin de surgonfler ses poumons, il n'y a pas besoin d'essayer d'être cambré, d'être gainé ou quoi que ce soit. L'eau, tout simplement, ça vous porte, il suffit de faire le poids mort. Donc détendez-vous, relaxez-vous, appréciez le moment et tout simplement, vous allez arriver à flotter. Donc pour travailler votre flottaison, moi, je vous conseille vraiment de le faire aussi bien sur le ventre que sur le dos. D'ailleurs, en général, vous allez voir que sur le ventre, c'est un peu plus facile, notamment pour ceux qui arrivent bien à retenir leur respiration. Donc vraiment, essayez de bien faire les deux, plusieurs séries, plusieurs fois pour y arriver du premier coup, toutes les prochaines fois. Ok, deuxième grande étape pour vraiment bien apprendre à nager le crawl, ça va être de faire des bons battements. Les battements, vous savez, c'est un mouvement qu'il y a dans le crawl puisqu'on va nager avec les bras et avec les jambes, elles ne sont pas mortes. Donc il y a des battements qui sont sous l'eau, enfin sous l'eau, pas en tout cas qui ne tapent pas sur l'eau. Donc le principe c'est d'apprendre à faire des bons battements et pour ça il faut travailler les battements tout simplement sans les bras. Donc on va les travailler avec des planches, il faut les travailler aussi bien sur le ventre que sur le dos parce que ça permet vraiment de travailler la glisse. Et les battements, on va les mettre juste sous la surface de l'eau. Il va falloir trouver votre rythme. Donc le but, c'est pas d'aller à fond la caisse. Le but, c'est pas de faire des battements qui soient hyper rapides parce que ça va vous faire monter le cœur très rapidement. Vous allez être très essoufflé. Le but, c'est simplement d'arriver à ne pas avoir les jambes qui coulent
et d'arriver à faire des battements qui soient efficaces. Donc on ne fait pas du pédalo, on fait des battements jambes tendues, quasiment tendues, semi-tendues si vous préférez. Et le but c'est vraiment de se propulser, on repousse l'eau avec toute la partie avant de la jambe, le tibia, le dessus du pied, etc. Et on ne fait pas juste du pédalo. Voilà, donc des battements qui soient efficaces, qui n'essoufflent pas, vous y allez à votre rythme et surtout vous essayez de garder les jambes qui glissent et qui flottent, c'est ce qui va vous propulser. Donc c'est parti, on part sur des battements comme je vous disais avec la planche. Vous pouvez les faire pour ceux qui n'ont pas envie de mettre la tête dans l'eau ou du moins qui n'arrivent pas à bien respirer sur ce genre de mouvement. Vous pouvez le faire comme ça, tête en dehors de l'eau. Le seul petit problème c'est qu'en fait ça casse un petit peu la trachée, donc pour respirer c'est pas l'idéal. Là on est parti sur minimum 100 mètres. Moi je vous conseille de faire un maximum de longueur de battement jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement le mouvement. Vous voyez donc que mes pieds ne tapent pas à la surface de l'eau. Le but c'est pas du tout de faire des éclaboussures. Si vous faites des éclaboussures, de toute façon vous avancez beaucoup moins. Et une fois que vous maîtrisez du coup ces battements, vous pouvez passer sur des battements toujours avec la planche, mais cette fois la tête dans l'eau et vos mains sont simplement appuyées sur la planche de devant, donc vos bras ne reposent pas dessus. Ça demande un petit peu plus d'équilibre, ça demande aussi un petit peu plus de flottaison. Et du coup, observez bien mes jambes, elles ne vont pas à fond la caisse comme je dis. C'est des battements qui sont plutôt lents, on va dire. Par contre, ils sont efficaces. En fait, je chasse l'eau avec mon tibia, avec l'avant de mon pied et le mouvement part des hanches. Petit conseil quand même avant de commencer votre séance de natation, ce qui va être quand même assez déterminant sur votre nage et sur votre confort pendant que vous nagez le crawl, c'est d'aller éviter un maximum tout ce qui peut vous rendre la nage pénible. Typiquement pour les filles, les cheveux qui sont détachés sans bonnet, c'est agaçant, on en a dans les yeux, ça nous empêche de bien nager. Avoir des bonnes lunettes aussi, c'est super important. Et on évite absolument le maillot qui se barre quand on nage, du style le 2 pièces qui ne tient pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, faire des battements et maîtriser la glisse sur le ventre, c'est important, mais sur le dos aussi. Alors on travaille aussi les battements sur le dos et aussi les mouvements de dos crawlé pour aller maîtriser le crawl par la suite. En fait, ça va favoriser votre glisse, ça va favoriser aussi votre bon équilibre, vos battements, votre gainage. Donc vraiment travaillez-le. Les battements dos, c'est assez facile. Alors par contre, attention, il faut quand même avoir une bonne souplesse articulaire au niveau des épaules. Et idem, on peut respirer très facilement sur ce mouvement. Une fois que les battements ont été maîtrisés parfaitement avec la planche, travaillez-les sans la planche. Ça aussi, ça va demander pas mal de glisse et pas mal d'équilibre, une bonne flottaison. Donc tout simplement, il vous suffit de mettre les bras devant. Pour respirer, quand vous faites des battements sur le ventre, je vous conseille de respirer avec un bras de crawl sur le côté. Ça va éviter que vous perdiez votre équilibre, que vous gardiez un bon souffle, une bonne respiration. Et puis ça va éviter aussi que vous ayez la panique, en fait, tout simplement d'avoir la ligne du corps qui soit cassée. Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. Alors, une fois qu'on a appris le mouvement des jambes, le but ça va être d'apprendre le mouvement des bras puisque c'est le deuxième mouvement super important en crawl. Et malgré ce qu'on peut penser, en fait c'est sur les bras qu'il faut le plus miser. C'est les bras qui vont vous faire le plus avancer sur votre mouvement de crawl normalement. Alors le but du mouvement quand on fait les bras, c'est d'aller chercher les bras qui vont aller loin, qui vont aller glisser, on va pas planter la main et le but aussi c'est d'aller s'économiser. Donc il faut avoir un mouvement qui soit bon, un mouvement qui glisse bien et un mouvement non plus qui fatigue pas trop. Allez, cette fois c'est au tour de Chris de vous faire la démo. Donc honnêtement, je vous avoue que je suis très fière de lui parce qu'il y a quelques semaines quand on a commencé la natation, Chris il nageait déjà très bien, mais c'est vrai qu'il était essoufflé aussi quand on nageait sur de la longue distance, quand on faisait des 1 km, 400 mètres, tout ça. Et du coup, on a travaillé ensemble pour qu'il soit un petit peu moins essoufflé, qu'il arrive à s'économiser. Donc là, ici, il vous montre le travail des bras. Et vous avez vu son pull boy, il le place assez haut entre ses jambes. En fait, il le place au-dessus du genou. Du coup, ça permet une meilleure flottaison des jambes. Là, j'avoue qu'il a un tout petit peu triché. Je le vois qu'il bat des jambes légèrement. Mais sinon, vous voyez, il glisse vraiment avec ses bras. Il va chercher loin. Et bon, là, il carbure, il fait un mouvement droit. Sur mon prochain passage, moi, je vais vous montrer un petit mouvement qui va vous permettre de vous économiser.
Alors vous avez vu que du coup moi là je place le pull boy carrément près des pieds, je croise les jambes pour pas le laisser tomber, en plus vu que j'ai les jambes arquées il vaut mieux parce qu'entre les genoux ça ne tient pas, et du coup vous allez voir sur les plans d'après quand c'est un petit peu plus zoomé que moi mon bras sous l'eau il fait une forme de S, et en fait c'est un mouvement qui se fait quasiment automatiquement chez tout le monde. La main en fait à l'intérieur revient automatiquement à l'intérieur du corps quand on est à peu près au niveau de la poitrine, vous voyez, et en fait ce mouvement ça vous évite d'avoir un mouvement rectiligne et ça vous permet surtout de vous économiser parce que faire un mouvement rectiligne sous l'eau ça fatigue très vite musculairement, et même au niveau du cardio en fait on a les épaules qui tétanisent, on a les triceps qui fatiguent également, donc voilà c'est un moyen de s'économiser, et normalement le crawl ça se nage comme ça sauf en sprint. Alors maintenant, quatrième étape, le but ça va être d'arriver à placer sa respiration sur le crawl, ça c'est un des trucs qui est les plus difficiles. Il y en a beaucoup en fait qui savent pas quand souffler, qui savent pas quand respirer, en général c'est comme ça qu'on se souffle. Donc il y a deux façons de faire en fait, tout simplement en crawl, soit vous pouvez placer votre respiration tous les deux bras, soit vous pouvez la placer tous les trois bras. Après vous pouvez la placer tous les quatre, etc. Mais en général ce qu'il y a de plus commun c'est deux bras et trois bras. Alors moi ce que je vous conseille en fait c'est de placer votre respiration tous les deux bras uniquement quand vous êtes en sprint. Et du coup là c'est pas vraiment notre cas parce que vous le but c'est que vous arriviez à nager en endurance. Donc je vais plutôt vous conseiller d'aller placer votre respiration tous les trois bras. Et du coup pour ça on va faire du crawl éducatif. Le crawl éducatif c'est tenir le pull boy entre les mains ou la planche devant, et à chaque fois en fait on va aller rattraper le pull boy, et c'est comme ça qu'on va essayer de placer la respiration tous les trois. Donc sous l'eau on souffle plein de fines petites bulles avec le nez, et ensuite on respire sur le côté. Plus on va aller respirer devant, plus ça va casser la trachée, donc on n'arrivera pas à respirer. Donc on va aller chercher la respiration vraiment derrière l'épaule, simplement quand notre bras est là, et on replonge la tête quand le bras revient. C'est parti. Alors encore une fois ici moi je vous conseille vraiment de faire un max de longueur jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement le crawl éducatif. Comme son nom l'indique c'est de l'éducatif, c'est vraiment ce genre d'exercice là qui va vous permettre d'apprendre à très bien nager le crawl, à placer votre respiration, à trouver votre rythme aussi, à faire des battements qui soient efficaces, et puis surtout à savoir quand respirer. C'est un des exercices que j'ai longtemps fait aussi pour bien nager le crawl. Maintenant, cinquième étape, le but c'est d'aller apprendre à s'économiser, donc à glisser quand vous nagez, de vraiment glisser pour aller le plus rapidement possible, tout en faisant le moins possible. Et pour ça, c'est apprendre la glisse et apprendre à bien s'économiser. Donc là, on va faire des longueurs en fait en allant chercher le plus loin possible, et surtout avec deux objectifs. Faire le moins de mouvements de bras possible sur une longueur. Donc je vous invite vraiment à les compter, essayez de passer en dessous la barre des 30 si vous êtes débutant. Passer en dessous de la barre des 20 si vous êtes confirmé, ce serait top. Et de faire le moins de battements possible également. Les battements en crawl, comme je vous disais tout à l'heure, ne les faites pas à fond tout simplement parce que c'est ça qui va vous essouffler. Et comme je vous disais, c'est les bras vraiment qui vont le plus vous faire avancer. Donc faites des battements lents. Après, les battements ne sont pas forcément obligés d'être très réguliers. On connaît d'ailleurs plein de grands nageurs qui font des battements comme ça, tout simplement. Et d'ailleurs, moi, je ne fais pas non plus des battements hyper réguliers, c'est pas très grave. Faites des battements qui soient efficaces et des mouvements de bras qui glissent, donc c'est parti. Donc encore une fois, pensez, on ne plante pas le bras juste devant la tête, en fait on va chercher loin, 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 quitte à étirer le muscle dorsal, et on n'oublie pas de serrer ses doigts. De bras, donc je vous invite à essayer de faire moins. Dites-le moi en commentaire s'il y en a qui arrivent à faire moins que ça, et si vous y arrivez c'est que c'est top, c'est justement que votre nage elle glisse bien et vous voyez on n'est pas fatigué. Alors maintenant que vous avez réussi à tout combiner, les bras, le souffle, la respiration, les jambes, votre glisse, votre flottaison sur un mouvement de crawl et que vous y arrivez, travaillez bien ça sur plusieurs séances. C'est parti, maintenant le but c'est d'aller tenir sur de l'endurance, c'est parfois ce qui est le plus difficile.
Donc pour ça, il y a plusieurs petites choses à travailler, je vais vous donner plusieurs conseils. La première chose du coup, c'est de vous donner des petits challenges. Par exemple, pour commencer, dites-vous tout simplement, ok, je vais faire une longueur sans m'arrêter, en plaçant bien ma respiration, en étant bien concentré pour tout coordonner. Ensuite, vous partez tout simplement sur 50 mètres non-stop. Arrivé au bout, vous touchez, vous repartez directement. On ne va pas tout de suite faire la roulade étant donné que c'est un petit peu compliqué quand on démarre. Ensuite, vous pouvez vous donner comme challenge 100 mètres, etc. Augmentez petit à petit les distances sans vous arrêter à chaque fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous préférez, vous pouvez faire par exemple 50 mètres. Une fois arrivé au bout des 50 mètres, donc c'est un aller-retour, vous prenez 3 minutes de temps de repos, vous respirez bien, vous soufflez bien et vous repartez. Et vous essayez de faire ça 10 fois d'affilée. Autre petit conseil que je peux vous donner, et ça c'est ce que je fais avec Chris qui est juste derrière la caméra, en général c'est de nager à deux, en fait de nager dans la même ligne d'eau que quelqu'un qui est déjà confirmé, qui ne s'essouffle pas. Et comme ça en fait c'est lui qui va vous donner le rythme. Donc il va nager doucement pour que vous puissiez vous adapter à lui, mais il va glisser et du coup c'est ça qui va aussi vous éviter de partir bille en tête à fond la caisse et de vous fatiguer. Donc moi quand je nage avec Chris par exemple, on nage dans la même ligne d'eau, chacun de notre côté en fait dans nos couloirs. Je lui donne le rythme et honnêtement comme ça à chaque fois on se donne, allez on fait 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres et comme ça on nage sans s'arrêter et du coup c'est vraiment ça qui va vous aider à caler votre respiration et vos mouvements. Troisième conseil du coup que je peux vous donner aussi pour arriver à tenir en endurance, c'est des petits trucs tout bêtes à faire absolument. Quand vous nagez par exemple en crawl, fixez les lignes d'eau au fond de la piscine, ça vous permettra tout simplement d'aller droit. Essayez de ne pas avoir la tête cassée, essayez de garder plutôt le menton collé vers votre sternum aussi, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir la tête bien droite et de bien glisser dans l'eau. Ne paniquez pas, pensez également à serrer vos doigts quand vous nagez le crawl. Et si vous sentez que vous êtes essoufflé, que vous êtes fatigué, vous allez voir votre technique va tout de suite se dégrader. Donc il vaut mieux se reposer et repartir ensuite que d'essayer de continuer comme ça parce que vous allez avoir l'impression de vous noyer et commencer à faire n'importe quoi. Voilà. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Et voilà, séance terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment que vous aurez pu savoir mieux nager le crawl. Dites-le moi vraiment en commentaire. Essayez, faites l'effort. La natation, c'est vraiment un super sport pour combiner avec, par exemple, la musculation ou le fitness. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo normalement. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce et un partage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!